On est obligé, hein. On l'évite depuis le début. Bon, c'est parti. Donc Molière. Ou presque. Oui, on n'a pas une passion dévorante pour Molière, mais Don Juan s'y intéresse. Après Autriche, c'est pas vraiment du Molière. En vérité, Molière signe l'adaptation d'une pièce italienne. À l'époque, elle est connue sous le nom du Festin de Pierre, Présent. avec un P majuscule, ce qui est une grosse erreur de traduction. La pièce était jouée par des troupes italiennes à Paris qui jouaient en italien mais affichaient en français. Et c'est comme ça que le titre a été connu. Molière le reprend et ce sont les éditeurs qui vont renommer la pièce Don Juan ou le Festin de Pierre. Donc Molière signe cette traduction en gardant le titre avec la flûte. Vous comprendrez plus tard. Par contre, il existait déjà d'autres traductions et on retrouve pas mal de similitudes. Un plagiat de Molière, le héros du théâtre français. Non. Bon, mais ce qui est intéressant avec cette pièce, c'est qu'il s'agit d'une comédie à machine montée pour le carnaval. Ce qui sous-entend beaucoup de décors et des effets spéciaux. Parce que oui, le théâtre, quand il se veut populaire, c'est toujours fait spectaculaire. Des Deus Ex Machina antiques. Hop hop hop, puisqu'on parle de théâtre antique, j'en profite pour vous dire qu'on a monté une version tout à fait truculente d'Antigone pour la rue, et puis en fait pour tout espace qui ne soit pas vraiment un théâtre. C'est vraiment un super spectacle qui mérite de rencontrer un plus large public. Programmez-nous! Jusqu'au théâtre de rue moderne, en passant par les mystères moyenâgeux. Je me trouve actuellement à l'endroit où au Moyen-Âge se dressait la Porte des Gras, ouverture dans la muraille qui entourait alors la très religieuse ville de Clermont. C'est à côté de cette porte que se seraient déroulés à l'époque de grands mystères. Mais dis-moi Marine, à quoi ça ressemblait? Les mystères qu'il faudrait écrire avec un i pour des raisons étymologiques un peu chiantes étaient des spectacles religieux très baroques. Ils avaient lieu un peu partout en France et, fait étonnant, ne respectaient pas les règles classiques, puisqu'on pouvait y raconter l'entier de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec force changement de décor, des centaines de comédiens amateurs et du feu. Comme quoi le Puy du Fou n'a rien inventé. Tout ça prendra fin au XVIe siècle. Molière, c'est le XVIIe. Il faut dire que le comique du diable, le spectaculaire de la bouche de l'enfer qui crachait des flammes et de la fumée, détournait un peu le public du message originel. Et ça fait le lien avec le Don Juan de Molière qui ne plaira pas vraiment aux puritains de l'époque. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Alors que... Don Juan, le nom est aujourd'hui devenu synonyme de séducteur. Alors qu'on va mettre ça au clair tout de suite, c'est un porc. On m'appelle Monsieur Porc! C'est donc un libertin qui séduit à tour de bras, se désintéressant de chacune peu après, ce qui lui vaut pas mal de remontrances de la part des intéressés et de Sganarelle, son valet. Qui est interprété à l'époque par Molière, qui, comme à son habitude, se distribue plutôt généreusement. Je suis bon, non? Sganarelle, au début de la pièce, dresse un portrait plutôt dur de son maître, à l'écuyer d'Elvire, la dernière épouse en date de Don Juan, qui s'inquiète de son départ précipité. Et elle fait bien de s'inquiéter, parce que son époux a évidemment déjà une autre femme en vue. Il monte une expédition pour aller l'enlever en mer alors qu'elle s'y prélassera avec son compagnon. Oui, un enlèvement. On vous avait prévenu. Monsieur Porc! Avant de partir, Don Juan montre encore son grand courage en prétextant les remords de l'avoir détourné du couvent pour rompre ses fiançailles avec Elvire. Elvire n'étant pas complètement stupide, elle n'y croit pas du tout, ce qui ne fait ni chaud ni froid à Don Juan. Eh Lucas, je pense que voilà des hommes qui nagent là-bas. Ça, c'est Pierrot, le paysan qui sauve Don Juan et Sganarelle de la noyade après l'échec du plan de notre héros. Et comme Don Juan est définitivement un chic type, il va s'empresser de tenter de séduire la future femme de Pierrot, allant jusqu'à lui proposer de l'épouser. Quand arrive Mathurine. Une autre femme que Don Juan a promis d'épouser. Et là, on pourrait croire qu'il est pris au piège, mais c'est sans compter sur l'intelligence de Don Juan. Et la naïveté des personnages féminins, merci Molière. Il réussit donc à faire croire à l'une et à l'autre en les ayant toutes les deux en face de lui en même temps que l'autre fabule cette histoire de promesse de fiançailles. Enfin, il n'a pas le temps de fanfaronner longtemps, puisqu'on vient de prévenir qu'une douzaine d'hommes à cheval sont à sa recherche, et pas pour lui faire des cadeaux. Il se carapète. On retrouve Don Juan et Sganarelle en pleine forêt. Le premier est habillé en habit de campagne, le deuxième en médecin.
Il en a d'ailleurs profité pour faire quelques prescriptions aux gens qu'ils ont croisés. Ce qui ne dérange pas du tout Don Juan, qui ne considère pas les médecins plus compétents que son valet. Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi, vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique? Et pourquoi veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez depuis un temps que le vin émétique fait brûler ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits. Et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel? Il y avait un homme qui, depuis 6 jours, était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner et tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais laissons là la médecine où vous ne croyez point et parlons plutôt des autres choses. Car cet habit me donne de l'esprit et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien, je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Eh, Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît. oui. Aussi peu. Ne croyez-vous point à l'autre vie? Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Eh, dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous? La peste soit du fat. Et voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru, et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois? Oui, Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle. Et que 4 et 4 sont 8. Don Juan ne respecte donc pas plus les médecins que Dieu. Un reproche qui a été souvent fait à Molière. Il faut tout de même rappeler qu'un malade de l'époque de Molière avait plus de chances de survie s'il n'allait pas voir un médecin. Mais bon, revenons dans cette forêt où Don Juan et Sganarelle sont perdus. Notre héros tente de démontrer à Sganarelle que la piété n'apporte rien à l'homme. Il en fait même la démonstration avec un mendiant qu'il croise. Mais il s'interrompt quand il aperçoit plusieurs hommes se battre contre un seul. Injustice qui lui est insupportable. Comme quoi, Et Don Juan sauve l'homme qui se faisait agresser. il s'agit de Don Carlos, le frère de Don Elvire, qui est avec son frère à la recherche d'un certain Don Juan, pour laver l'honneur de leur sœur. Don Juan avoue qu'il connaît bien l'homme et qu'il pourrait organiser une petite rencontre. Sauf qu'arrive l'autre frangin, qui lui reconnaît leur cible. Don Juan aura temporairement la vie sauve pour avoir sauvé celle de Don Carlos. Notre héros et son valet passent devant le tombeau du commandeur. Un mec que Don Juan a tué il y a un petit moment. Don Juan demande à Sganarelle d'inviter le commandeur, ou plutôt sa statue, à manger. Le festin de pierre. C'est un calcaire qui doit être un vrai délice. Mais alors pourquoi un P majuscule, me demanderez-vous? Plus tard. Et la statue hoche la tête. D'abord devant Sganarelle, puis devant Don Juan qui, incrédule, était venu l'inviter lui-même. Un peu plus tard, nous sommes chez Don Juan, qui s'apprête à passer à table. Il est dérangé une première fois par un créancier qu'il réussit à y conduire sans le payer, simplement en le noyant de politesse et de compliments. Puis vient son père, qui ne supporte plus de voir son nom sali par le comportement de son fils. Mais Don Juan s'en fout. En troisième, c'est Elvire qui vient prévenir son époux de la colère des cieux. Elle tente de le faire se repentir, mais vous imaginez bien que c'est un échec. Enfin, alors que nos 2 compères allaient se mettre à table, arrive la statue du commandeur. Oui, la statue. Elle ou il l'invite à souper le lendemain. Don Juan accepte. Le lendemain, aux portes de la ville, Don Juan fait croire à son père qu'il a été touché par la grâce et qu'il fera tout pour se racheter. Son père est fou de joie. Sganarelle est fou de joie. Mais son maître se dépêche de doucher son enthousiasme dans un splendide plaidoyer pour l'hypocrisie comme meilleure solution dans la vie. Il rejette d'ailleurs juste après la demande de duel de son beau-frère qu'il avait sauvé dans la forêt, en utilisant le ciel comme prétexte. Bon, c'est là que ça part définitivement en vrille façon Shakespeare. D'abord apparaît le fantôme d'une femme voilée qui essaye d'obtenir le repentir de Don Juan, qui lui répond en tirant son épée. Et enfin, le convive de pierre. Oui, c'est ça la bonne traduction. En italien, la pièce s'appelle Il convitato di pietra. Quel superbe accent. Je sais, merci. Non mais vraiment, t'es ironique, c'est ça? Voilà. Contredit donc facilement sans parler italien. Ah, parce que tu parles pas italien? Oh, ça va! Par le convive de pierre. Oui, mais voilà. Convive à l'époque pouvait encore signifier festin. Les comédiens italiens titrent donc le festin de pierre. Pour justifier le titre, les auteurs français qui ont précédé Molière nomment le commandeur Pierre. Et voilà, ni vu ni connu.
Enfin, sauf que Molière, lui, conserve le titre et la majuscule, mais sans jamais prendre le soin de donner un prénom au commandeur. La statue du commandeur apparaît, le sol s'ouvre sur les enfers, et la statue entraîne Don Juan dans les flammes. Sganarelle pleure la disparition de son gagne-pain, et c'est la fin. Il y a un truc que j'ai jamais compris. Don Juan, c'est l'histoire d'un libertin athée qui, à la fin, est puni. C'est ça. Et les puritains de l'époque craignaient que la peste et la famine ne s'abattent sur la France si le roi ne lave pas l'affront fait par Molière. C'est ça. Quel affront? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, commentez-la, partagez-la, likez-la, n'hésitez pas à la faire vivre, ça nous aide. Et si vous voulez nous faire des dons, on vous mettra un lien sous la vidéo. On se retrouve bientôt pour un prochain classique confiné. En attendant, déconfinez-vous bien, foutez-vous la paix. Salut!